Buonasera bianconeri, et oui, c'est une très bonne soirée pour nous, enfin, une très bonne journée de Serie A dans son intégralité, parce qu'aujourd'hui, on récupère 2 points à l'Inter, on range comme des petits castors, on range 2 points sur l'Inter et on en gagne encore deux sur l'Atalanta, donc très très bien, très bon résultat pour nous. Et moi, j'ai regardé un peu tous les matchs. Bien entendu, celui de la Juventus que je vous ai raconté hier. J'ai regardé aussi celui du Naples, du Milan et de l'Inter. Et moi, et de l'Atalanta aussi. Et donc, on va discuter dans cette vidéo. On va faire un peu une overview de ces matchs de Serie A. Mais tout d'abord, si vous êtes nouvel arrivant, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton en bas de la vidéo et à cliquer aussi sur la petite cloche. Comme ça, au moins, vous êtes mis au courant à chaque fois que je poste une vidéo. Vous le savez tous, c'est grâce à vous qu'on grandit. Donc, petit like, petit commentaire, ça fait monter cette vidéo dans le référencement. Plus de monde la verra, etc., etc. Mais parlons un peu donc de cette journée de Serie A. Et parlons d'abord du match sur lequel il y a le mot à dire, en fait. Milan-Empoli 1-0. Victoire de Hortomuso du Milan qui passe avec un but de Kalulu, un but un peu chanceux, mais en gros, le Milan a bien mérité de passer. Donc, il n'y a vraiment aucun débat là-dessus. C'est une victoire, d'accord. Le Milan maintenant est premier dans le classement. Et c'est très important pour eux parce qu'avec l'arrêt de l'Inter de cette journée, enfin, le match nul, quoi, ils vont pouvoir forcément être premiers, même si l'Inter gagne contre le Bologne. Je vous rappelle que Inter et Atalanta ont tous les deux un match à récupérer, l'Inter contre le Bologne et l'Atalanta contre le Torino. Ensuite, discutons un peu du match Verona-Naples. On a vu un très très bon Verona. Tudor est en train de faire un excellent travail dans la continuité de ce qu'il avait fait Juric l'année dernière. Et donc, c'est toujours Faraoni. Ça, c'est marrant. C'est Faraoni toujours leur play, en fait. C'est celui qui marque. Mais il marque quand le Naples gagnait déjà 2-0 avec un doublé de Victor Osimhen. Et le but de Faraoni, en gros, remet le Verona dans le match. Mais ce qui se passe là est juste honteux, en fait. Federico Ceccherini prend le ballon totalement de façon aléatoire au milieu de terrain. C'est pas une faute de main flagrante et il n'y a pas une action dangereuse derrière. On est vraiment situé à la milieu de terrain et il est expulsé quelques minutes après, à la 83e, alors que le Verona était en train de faire un fort forcing pour au moins égaliser. Donc là, c'est pour moi la première erreur arbitrale de cette journée de Serie A et franchement, ça va franchement officier les résultats derrière. On est d'accord, il n'y a pas la contre-preuve. On ne sait pas si Verona allait égaliser. Mais ils étaient en phase de forcing et ça les a net stoppés, quoi. Malgré cela, ils ont continué quand même à faire un bon forcing, je trouve. Certes, ils ont dû un peu se regarder derrière parce que autrement, ils risquaient de se faire prendre en contre. Mais le Verona a disputé un très bon match et je ne suis pas du tout sûr qu'ils ont mérité la défaite, en fait. Et on va parler maintenant de Atalanta-Genova. Comme je vous disais, c'est les équipes de Gênes qui ont eu la lourde tâche pendant cette journée de Serie A de décider la quatrième place. Nous, on a gagné contre la Sampdoria, mais l'Atalanta a fait match nul 0-0 contre le Genoa. Et c'était un match, comme on dit en italien, una partita maschia. C'est-à-dire vraiment combattu, quoi, des vrais bonhommes, quoi. Ils n'ont pas dépensé ni l'Atalanta ni le Genova, mais franchement, le Genova, j'avais l'impression qu'ils avaient le ballon scotché au pied, quoi. Ils gagnaient tous les deuxièmes ballons, et les récupérations, c'était toujours pour eux. Donc franchement, très bon match disputé pour le Verona qui, je dis pas qu'ils ont dominé, parce que c'est pas ça. Par contre, ils ont tenu tête vraiment à une Atalanta qui, malgré les défections de l'effectif, parce qu'il leur manque quand même des joueurs, on se souvient Zapata, il n'est pas là depuis des lustres. Ils ont pris même un poteau et une transversale, je crois. Donc voilà, l'Atalanta n'a pas non plus démérité tant que ça, mais le match nul, ça nous arrange de ouf. Et on en arrive à Torino-Inter avec un très très bon Torino. Encore une fois, Juric, il a fait à Vérone, il est en train de le faire avec le Torino, en train de construire vraiment une très bonne équipe. Et c'est Bremer qui
est la convoitise, disons, en ce moment, de beaucoup de clubs en Serie A et même au-delà des Alpes, qui marque le premier but, qui donc donne l'avantage au Torino. Après, on ne voit un match pratiquement à sens unique. Moi, je me souviens juste deux, trois occasions pour l'Inter, mais bordel, qu'est-ce qu'ils ont dévoré devant la cage de but, les Torinois. Et dans la première mi-temps, on a un épisode hyper contexte. Moi, je ne vois pas comment un truc du genre peut passer dès nos jours, déjà en live, et en plus avec la VAR qui est là. La VAR, ils font quoi les gens? Ils se mettent la mortadelle devant les yeux et ils ne voient pas ça. Je vous le montre les gars, parce que regardez-moi ça. Tu as carrément Belotti qui va pour tirer, le joueur de l'Inter, je crois que c'est Bastoni, il va pour intercepter le ballon, mais il prend le pied sur lequel Belotti allait s'appuyer pour faire sa frappe, et donc, enfin, moi je vois pas comment quelque chose du genre ne peut pas être vu par la VAR, sifflé, quand il y a penalty et que l'arbitre sur le terrain ne voit pas l'action, il n'est pas capable de juger, je suis désolé, ça doit pouvoir intervenir, bordel. Parce que là, après, l'Inter va nous égaliser en fin de match, après avoir subi, mais de tout et n'importe quoi, ils ont subi, ils vont égaliser. Et aujourd'hui, je suis désolé, l'Inter a volé un point. Et après, c'est nous les voleurs, c'est nous. Ben, je suis désolé, je suis outré. Mais bon, allez, comme dit, faisons quelques considérations par rapport au classement, parce que le coup de frein d'Atalanta et Inter ne font que ouvrir la voie à la Juventus. Donc, en ce moment, ça récite Atalanta 48, potentiellement 51. Nous, on est à 56. Donc, soit on garde les 8 points d'avantage, ce qui est énorme, et par rapport à comment on était mal au mois de décembre, je suis désolé, aujourd'hui, la situation, elle est tout autre. Donc, au moins, moins 8, plus 8, pardon, par rapport à l'Atalanta. Mais s'ils gagnent leur match à rattraper contre le Torino, potentiellement, ça pourrait être un moins 5. Or, le Torino qu'on a vu ce soir, à mon avis, il va aussi donner du fil à retordre à l'Atalanta. Quel est le problème de ces deux matchs à récupérer? J'y réfléchissais l'autre jour. C'est que, en ce moment, Torino, Atalanta, ils ont encore peut-être des enjeux dans leur... non, Torino et Bologne, pardon. Il y a peut-être encore quelques enjeux, même si ça reste des équipes de mi-classement. Aucun des deux n'est à risque rétrocession. Aucun des deux ne vise vraiment l'Europe, ni la Conference League, la plus petite coupe européenne. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est que le plus des matchs passent et qu'on arrive sur la fin du championnat, le moins ces équipes-là auront quelque chose à demander, quelque chose à chercher dans le match. Je ne dis pas qu'ils vont ne pas jouer, parce qu'on a très bien vu le Verona de Juric l'année dernière nous donner sur un plateau d'argent la 4e place en marquant justement avec Faraoni, et voilà, permettant de surpasser le Naples au photo finish à la dernière journée. Donc je ne dis pas du tout qu'ils vont juste jouer pour perdre, aucun moment, mais c'est clair qu'il y a beaucoup moins de motivation intrinsèque des joueurs du Bologne et du Torino à jouer ce match aujourd'hui, ou même il y a un mois, que de le jouer les 2-3 dernières journées juste avant la fin du championnat, forcément. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, on peut dire que la 4e place, elle est beaucoup plus solide que ce matin, parce qu'on a rongé encore 2 points sur l'Atalanta. Donc, on a entre 5 et 8 points en plus de l'Atalanta. On a aussi gagné des points sur l'Inter, parce que nous sommes à 56 et ils sont à 59. Donc, on est à moins 3 virtuellement, potentiellement moins 6, parce qu'eux aussi ont le match à récupérer. Mais regardez, si l'Inter avait gagné aujourd'hui, donc il serait à 61. Ce qui veut dire qu'en gagnant le match à rattraper, il serait passé à 64. Donc en fait, ils auraient un point de plus du Milan, qui aujourd'hui est à la tête indiscutablement de la Serie A. Ce qui veut dire que si même la Juventus aujourd'hui aurait des rêves Scudetto, ou même arriverait dans les journées à venir à avoir à nouveau concrètement des rêves Scudetto, ça veut dire aussi qu'on a rongé un point
sur la tête du classement, parce que ça n'est plus 64 le sommet maximal de la Serie A, ça reste 63, le Milan. Donc bon, Milan et Napoli ont gagné tous les deux, donc se porte le Napoli à 60 et le Milan à 63 à distance de sécurité d'une Inter qui a encore son match à rattraper et qui donc ne serait, s'il gagne, que à 62 points. Donc aujourd'hui, quel est le but de tout ça? C'est qu'on a rangé 2 points sur l'Inter, on a gagné ultérieurement 2 sur l'Atalanta et on a aussi rangé 1 si jamais la Juve venait à rentrer à nouveau dans les prochaines journées dans la course pour le Scudetto. À aujourd'hui, je vous dis toujours, arrêtez de rêver. Ce qui compte est 4e place, au moins, au plus, pas, au moins la 4e place. Mais souvenez-vous de ce que je vous disais dans la vidéo de conférence de presse de Allegri. Il nous dit que pour lui, la 3e et 2e place sont faisables, sont atteignables. Mais vu qu'il n'y avait qu'un point d'écart entre la 2e place et la première, pourquoi alors la première serait hors de portée? Et regardons ce classement. À aujourd'hui, nous sommes à 7 points du sommet de la Serie A. Il reste 8 journées, 9 pour l'Inter et l'Atalanta en réalité, mais bon, il reste 8 journées, ce qui veut dire 24 points encore. Dans 24 points, les gars, il peut s'en passer des choses. Et j'ai hâte, mais j'ai hâte d'une seule chose, de vous dire, oubliez ce que je vous disais, la Juve rentre de force dans la course pour le Scudetto et peut-être même de revivre un 5 mai, un 5 maggio, bien comme il faut, où on attrape le Scudetto à la dernière journée. Ça serait vraiment de la balle. Bon, les considérations pour ce soir sont finies. Nous, on va se voir... je ne sais pas si demain j'ai vraiment le temps de vous faire une vidéo, je vais être honnête, le taf, ça va être compliqué, mais au moins on se verra mercredi. Tout ce que je peux vous promettre, si j'ai le temps, demain ou mardi, je vous fais... Ah, il y a une chose importante que j'ai oublié de vous dire. Dybala et Chiellini se sont entraînés avec le groupe, donc ils seront potentiellement disponibles pour Villarreal. Je ne vous dis pas qu'ils partiront de la première minute, étant qu'ils reviennent de blessure, mais au moins ils sont disponibles pour le voyage, non pas pour le voyage, pour notre journée de Champions League mercredi. Donc voilà, mes amis, on se voit bientôt. Je vous rappelle, like et commentaire, ça fait booster la vidéo et on grandit surtout grâce à vous. On se revoit encore. Cette honte-là, mais c'était une honte que c'est pas été sifflé, mais je comprends pas. Ils font quoi les gens dans la salle de la VAR? Je sais pas. Bref, et on se voit bientôt pour des nouvelles sur le monde de la Juventus. Amici miei, fino alla fine, forza Juventus. Ciao!